présentation. Boubaker Kelfaoui, donc je suis le promoteur du Festival des Continents dans le cadre de l'association AFCAIR, l'association du Fort de Carqueville, qui a été mise en place en décembre dernier entre les gens de Cherbourg en Cotentin, de Carqueville, et de gens d'ailleurs, d'Afrique, venant de tout horizon, d'Algérie, du Burkina, du Sénégal, du Mali, du Niger, de Tanzanie, d'Afrique du Sud, de Côte d'Ivoire, du Bénin. Il y a plein de gens qui nous ont rejoints et c'est vraiment un acte fondateur exceptionnel. Cette association est née un peu rapidement dans le sillage après l'acquisition du fort et on a décidé de partager cette ambition de faire de la culture africaine et de la culture en général une destination au fort de Carqueville. Comment ça se passe pour organiser un tel événement au niveau pratique? D'abord, pour organiser un tel événement, c'est la foi, c'est l'ambition qui compte, on y croit. C'est un projet auquel on y croit à fond. Et puis pour organiser, on a fait appel à toutes les personnes qui ont bien voulu nous aider, que je tiens à remercier, mais vraiment de partout. Il y a certaines personnes ici qui ont marqué leur passage par l'engagement. Je cite particulièrement Nathalie Madec, Marie Fouquet, qui n'ont pas ménagé de leur temps pour faire beaucoup de choses ici, mais aussi Claudie Sabouret, Thierry Savin, Jean Olive. Ça, c'est des gens qu'on a connus à Cherbourg, ici, mais plein d'autres personnes qui nous ont rejoints. La liste est trop longue pour les citer. Et je remercie particulièrement le Sénégal qui nous a fait l'honneur d'impulser cette dynamique en essayant de rallier un certain nombre de pays à notre cause. Je remercie aussi l'UNESCO qui nous a octroyé son patronage après quelques mois d'existence pour cette association. C'est une chose exceptionnelle. Sans oublier l'école des Fourriers, à travers son directeur, M. Marc Pranger, et puis l'Intradef de la base défense de Cherbourg, avec qui on a eu de très bons rapports dès le début et avec qui on a envie de faire des choses pour laisser ouvert l'accès à ce fort aux gens qui l'ont construit, parce que c'est quand même l'armée qui l'a construit. Et là, c'est un couloir de la paix entre d'un fort qui était destiné à la défense. Et on va parler de culture. Je trouve ça magnifique. Je salue particulièrement aussi Jean-Michel Mage, maire délégué de Carqueville, Cherbourg-en-Cotentin, qui n'a pas hésité un instant pour marquer sa confiance et son adhésion à ce projet. Donc, la suite du fort, c'est quoi? La suite du fort, un projet culturel, une ambition africaine partagée avec les autres continents, un projet ludique pour passer le message aux générations futures et un segment, un projet économique pour assumer tout ça. Ouais, bon. Au niveau financier, est-ce que ça coûte cher de faire un festival comme ça? Ça coûte très cher, mais nous avons eu la chance d'avoir un grand sponsor, le ministère de la Culture de l'Algérie, et qui nous a vraiment soutenus à travers la mise en place de la scène que vous voyez là, des expositions, du transport. La scène est venue depuis Alger. Elle a traversé la Méditerranée jusqu'ici. Et donc ça nous a beaucoup soulagés. Mais un festival d'une telle ampleur, effectivement, il coûte beaucoup d'argent. Nous avons plus de 300 invités. Et vous imaginez que tout ça représente des frais et un coût assez important. Je n'ai pas encore le prix exact, mais je pense qu'on publiera les comptes de ce festival une fois terminé. Et comment ça se passe l'implication avec les Cherbourgeois? Les Cherbourgeois, d'abord, on a communiqué dans le sens où il fallait montrer que le fort était à nouveau ouvert pour eux
Et on lance un appel aux Cherbourgeoises, aux Cherbourgeois, pour leur dire que voilà, on veut partager l'ambition de réouvrir ce fort au public avec eux. On ne peut pas le faire sans les locaux et on a commencé d'abord par ça, parce que le festival est porté par une association, l'association du fort de Carqueville, qui est dans les membres fondateurs sont les Cherbourgeois.